Donc, voici la deuxième partie de la vidéo du programme FPG. Dans cette deuxième partie, nous allons donc aborder cette fois-ci le point suivant. Donc, des lettres de recommandation des professeurs ou des spécialistes reconnus d'université du pays. Donc, ces deux lettres de recommandation doivent être écrites en portugais, en anglais ou en espagnol selon les critères du manuel du PEC-PG qui sera aussi en description pour vous. Donc, à ce niveau, contrairement à la lettre d'acceptation qui est délivrée par l'université brésilienne, la lettre de recommandation, elle est donnée par l'université dans laquelle l'étudiant se trouve. Donc, il peut voir là avec ses professeurs, ses encadreurs au niveau du pays d'origine et qu'on lui établisse une lettre de recommandation. Donc, il y a un formulaire qui est disponible là, sur le site de la CAPS, parmi les documents remplis. Il y a d'ailleurs un prototype là que tu remplis, enfin, pas que tu remplis, mais que le professeur remplit en te recommandant et il serait préférable que ce soit dans ces langues qui sont citées là pour que la traduction soit beaucoup plus facile. Donc, c'est à peu près ça. Donc, lorsque tu as déjà les documents signés, tu scannes et tu vas maintenant mettre dans le système. Okay. Merci pour cette précision. Le CV taillé en complémentarité avec le CV curriculum lattice, donc en portugais, anglais ou en espagnol. Mm-hmm. Bon, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit, qu'il fallait déjà avoir un CV au niveau de la plateforme Lattice que la CAPS disponibilise pour que ce soit facilement accessible. Parce que lorsqu'ils vont recevoir les documents dans le système, ils vont aussi avoir le profil du candidat juste à côté avec la description, ce qu'il prétend faire, ce qu'il prétend étudier durant son séjour sur le Brésil. Voilà. Autre chose aussi qu'on a déjà parlé ici, c'est par rapport au plan de travail détaillé sous format du PEC-PG, donc en portugais brésilien. Là encore une fois, ça aussi, on a parlé de ça. Tu as parlé de ça. Ensuite, on parle ici de acte de naissance, d'identité de l'étudiant. Donc, ça fait partie des témoins. On parle aussi d'acte de naissance. Bon, en fait, c'est la même chose. L'acte de naissance de l'étudiant manuel PEC-PG. Donc, c'est ça. Bon. Donc, l'étudiant et les parents de l'étudiant. OK. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Bon, tu as précisé aussi que c'est l'étudiant qui doit rentrer en contact avec un professeur ou un spécialiste de son domaine dans l'université qui est et le formulaire virtuel dans le site cité ici. Dans cette vidéo. Voici, c'est fait. C'est une précision aussi, mais réussir la carte de recommandation de plusieurs professeurs ou d'un professeur ne garantit pas la place de l'étudiant en question. Oui, justement, parce que c'est un processus de sélection. Parce que parfois, tu peux avoir... le professeur peut t'accepter ou l'université peut t'accepter. Mais, par exemple, l'organe de la bourse, par exemple, n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir recevoir tout le monde. Alors, il peut avoir un autre critère de sélection qui élimine le candidat. Donc, ça ne garantit pas déjà son voyage. C'est une étape
Ça fait partie d'une étape, mais ça ne garantit pas le voyage pour pouvoir venir étudier ici au Brésil. Parce qu'il faut avoir l'accord financier de la CAPS. C'est eux qui décident au final. Tout à fait. OK. Une autre observation aussi, c'est qu'on monter un projet d'études solide qui va dans le sens du domaine du professeur en question qui est au Brésil pour qu'il puisse valider l'arrivée de l'étudiant au Brésil et ainsi augmenter les chances de réussite de l'étudiant en question. Mais ça déjà. Oui, j'ai dit. Parce que si le professeur n'aime pas ton projet, il ne sait pas comment il va t'appuyer. Donc, il faudrait que toi-même, c'est un problème de recherche. C'est-à-dire qu'il faut fouiller franchement au niveau de ton domaine d'action dans lequel tu veux travailler. Tu élabores un plan d'études vraiment consistant. Parce que ça peut passer au niveau de l'université, mais au niveau de la sélection pour avoir les bourses, il y a encore d'autres professeurs là-bas qui voient les projets d'études. Et il faut savoir que lorsqu'ils sélectionnent ces projets d'études-là, ils auront besoin des résultats au final de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui va dans le patrimoine brésilien. Donc, lorsque tu vas finir tes études, tu vas écrire ton mémoire ou ta dissertation, tu seras obligé d'envoyer une copie à la CAPS ou au CNPq qui t'ont offert la bourse à la fin de tes études pour que eux, en retour, te donnent le billet d'avion. Donc, c'est la condition c'est la condition qu'ils mettent pour qu'ils te payent le billet d'avion en retour. Donc, c'est à peu près ça. OK. Et je suppose aussi que comme le programme TechG, la remise des diplômes se fait au pays pour obliger l'étudiant en question de ne pas caler au Brésil et donc de rentrer chez lui. Donc, il n'est pas possible, par exemple, qu'on te remette ton diplôme euh, en plein territoire brésilien, par exemple. Bon, là encore, c'est une autre différence parce qu'au niveau du PPG, c'est un peu différent. Ou du moins, dans mon cas, c'était différent parce que à ce niveau, les universités ont une certaine autonomie. Donc, c'est elles-mêmes qui élaborent ton diplôme de maîtrise, de doctorat. Donc, ils n'ont pas envoyé mon diplôme au pays. C'était disponible au niveau du département de post-graduation. Et il fallait juste se présenter avec les pièces d'identité pour pouvoir le retirer. Donc, ce n'était pas vraiment une condition sur laquelle ils sont basés pour pouvoir retirer le document. Mais une fois que tu as renvoyé la copie de ta dissertation et de ton mémoire, il déclenche le processus du paiement du billet d'avion et libération du diplôme. Donc, le diplôme arrive au niveau de l'université. Ah, OK. OK. Donc, en fait, c'est pour dire que rien n'empêche, par exemple, que l'étudiant prenne son diplôme, rentre au pays. Oui, il peut prendre son diplôme, rentrer au pays ou alors il peut se chercher ailleurs. Ou partir ailleurs. Là, c'est. Oui, là maintenant, il se cherche. Mais ce qui est aussi bien de savoir, c'est que le gouvernement, comme tout est systématisé et tout est dans l'informatisé, s'ils disent que la bourse c'est 24 mois, c'est 24 mois. Ce n'est pas 24 mois, 2 jours. Donc, c'est 24 mois. Donc, après 24 mois, ils coupent les vivres. Ils ne veulent rien savoir. Ils ont dit 24 mois, c'est 24 mois. 48 mois, c'est 48 mois. Donc, ce n'est pas, sauf en cas de force majeure, ou vraiment s'il y a un changement dans les clauses. Mais il faut savoir que c'est 24 mois. Donc, tu as 24 mois pour soutenir ton mémoire. Euh, il peut y avoir des cas d'exception. Si ton encadreur voit que bon, tu as encore besoin de plus de temps, là maintenant, vous pouvez chercher un autre projet. Là maintenant, ça fait partie d'un autre cadre. Mais que ce soit toujours une autre bourse. Tu peux avoir une autre bourse supplémentaire. Ça dépend maintenant de lui ou de ton encadreur. Mais la bourse a une valeur bien limitée. C'est-à-dire dans le temps. OK. Bon, mais je pense que c'est. Je ne sais pas s'il y a d'autres observations que tu veux
ajouter parce que, bon, ici, là, il n'y a pas autre chose que j'ai noté ici. Bon, de toutes les façons, moi, je sais que c'était un processus très compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'il y a peu de candidats. Mais lorsque ça marche, c'est bon. Celui qui en bénéficie, c'est l'étudiant. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Ça demandait beaucoup de d'éducation, de persistance, d'insistance. Euh, c'est un processus qui dure, qui prend du temps et qui est un peu stressant parfois. Mais dans le calme, tu peux monter tes documents et tu le fais tranquillement. Tu soumets. Il faut étudier. Il faut étudier. Surtout qu'on est dans nos pays d'origine. On n'a pas beaucoup de contacts, surtout avec les pays francophones, anglophones. On n'a pas beaucoup de contacts avec la langue portugaise. Donc, il faut vraiment fouiller sur Internet. C'est vraiment un problème de recherche. La recherche se situe au niveau de la langue. La recherche se situe au niveau de la recherche pour élaborer ton plan d'études. Recherche pour pouvoir parler, communiquer avec ton probable encadreur. Savoir écrire les lettres en portugais. Bref, c'est un exercice de communication très, très fort, très, très poussé qu'il faudra vraiment mettre en place. Et mais je crois que ça vaut la peine. C'est-à-dire les efforts sont récompensés au bout du chemin. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Et je conseille à tous ceux qui se sentent vraiment dans l'envie de le faire sans hésiter. Donc, c'est ça. Oui, oui. Plus aussi que, bon, comme nous sommes avec l'expérience du terrain que vous avez et la bonne volonté de vouloir partager cette connaissance-là avec d'autres, je pense que ça va faciliter aussi l'arrivée des jeunes frères qui vont venir, qui doivent venir, qui vont venir, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même intéressés. Et pour de nombreuses raisons. Parfois, bon, il y a aussi l'histoire du billet d'avion qui menace beaucoup de personnes. C'est pas évident, on sait que c'est cher, etc., etc., mais il faut voir aussi comme un investissement, comme tu l'as souligné, un investissement qui apporte un retour. Un C'est retour. ça. Parce qu'il faut C'est voir ça. c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Ce n'est pas quelque chose que tu dis que non, demain, je vais récolter. C'est quelque chose que tu vas récolter 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Donc, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Tu ne vas même pas te souvenir du billet d'avion que tu es en train d'acheter aujourd'hui. Mais la seule, comment je peux dire, la seule chose qui va te motiver, c'est toi-même. Hein? C'est toi-même qui dois courir derrière le processus. Parce que si tu désistes, c'est encore plus grave. Tu vois? Donc, la venue pour les études ici ne dépend que du candidat. Ça ne dépend que du candidat. C'est-à-dire qu'il faut que le candidat fasse sa partie et que maintenant, que durant le processus de sélection, qu'il soit éliminé pour X ou Y motif. Mais il y a de grandes chances que les candidats réussissent à être sélectionnés si tous les documents sont remplis conformément, comme c'est demandé par les organismes qui financent. Donc, c'est un processus un peu long. Je crois que ça prend souvent 6 mois. 6 mois parce que je crois qu'ils lancent souvent en juin, juillet. Et les résultats sortent en décembre. Mais ce n'est pas en juin, juillet que tu vas commencer. Ce n'est pas en juin, juillet qu'on va lancer le processus que tu vas commencer. Tu dois commencer peut-être en janvier pour déjà commencer à entrer en contact avec les professeurs, leur demander sur quoi ils travaillent. Il y a beaucoup d'informations sur les sites Internet des universités. Tu commences déjà à faire les recherches, tu élabores déjà ton plan d'action, ton plan d'études. Et c'est comme ça que ça va. Parce que si tu commences à le faire quand les gars lancent le processus, tu seras en retard et tu n'auras pas le temps de tout avoir les documents. Parce qu'il faut aussi savoir quel est le temps de réponse. Où tu envoies un email, ça part et on te répond peut-être 2 semaines plus tard. Donc,
Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça du tic au tac. Ce n'est pas comme tu peux écrire à 40 universités, seulement 3 te répondent. Donc c'est comme ça. Il faut vraiment être persistant dans ce qu'on fait et vraiment consistant. Sélectionner et frapper vraiment au bon moment, le bon timing, quoi. Ok. Et sinon, tu peux nous donner aussi la précision par rapport à la ville où tu as fait ta formation. Parce que, bon, nous avons parlé avec des frères qui sont chacun dans un état différent pour le programme TechG. On avait parlé ils étaient à 3. Ouais, nous étions à 4 au total. Et chacun était dans une ville différente du Brésil. Il faut savoir que le Brésil, quand même, c'est un grand pays. Et donc, tu peux les donner cette question, la ville où tu as fait ta formation. Bon, moi, j'ai fait ma formation à Fortaleza, qui est au nord-est du Brésil. C'est dans l'état du Ceará. Bon, là-bas, j'ai particulièrement aimé. Je pense que c'est une des bonnes villes pour les étudiants parce que les conditions sont favorables pour les personnes à, à revenus faibles, comme on peut dire. Parce que là-bas, tu as le loyer qui qui n'est pas très élevé. Tu as la nourriture de l'université qui à l'époque était très moins chère. Très, très moins chère. C'est comme si c'était la promotion tous les jours. Bon, on laisse la qualité de côté, mais s'il faut remplir le ventre, je crois tu pouvais remplir le ventre. C'est une ville touristique. Hein. Et, et je pense que ça va être ça va être toute l'ambiance était réunie pour pouvoir faire de bonnes études. Hein. Bon, c'est vrai que les gens, on peut mettre l'aspect de la sécurité et tout ça là, mais je pense que c'est une très, très belle ville, que moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié et que je conseille vraiment aux étudiants des, des universités du Nord. Bon, la qualité des études aussi est d'un très bon niveau, très, 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 très excellent. Principalement dans mon département. Mais il y a aussi d'autres universités. Il y a d'autres universités. Mais je conseille de choisir l'université fédérale parce ils ont des bons professeurs. Ils ont des professeurs de renommée. Donc, je pense que c'est ça. Moi, j'ai étudié à Fortaleza. Fortaleza, c'est la ville qui m'a accueilli ici au Brésil. Oui, ça, c'est le littoral. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plages, c'est Oui, les plages. Beaucoup de voilà, vagues là. la ville où nous sommes là, parce que pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à Nice. Nous sommes dans une ville qui n'a presque rien comme tourisme. Charles est dans la même ville que moi. Donc, ce n'est pas, c'est bien différent de Fortaleza. C'est Non, c'est bien différent différent, c'est différent. C'est différent. Bon, parce que maintenant, lorsque maintenant tes objectifs changent, c'est en ce moment que tu vas pouvoir chercher un autre état. Parce que là, maintenant, tu peux chercher les villes comme São Paulo, Rio de Janeiro, Brésil, pour pouvoir continuer ta vie, par exemple. Parce qu'en ce moment, comment on dit ça? Le taux d'industrialisation est beaucoup plus fort. Et qui dit taux d'industrialisation dit euh, moins de chômage et qu'on sort. Dans la masse salariale est un peu plus élevée. je crois qu'on peut donc terminer la vidéo avec un petit conseil donc en fait de pièges à éviter. Parce que dans la première vidéo, nous avons parlé de certains cas d'échec où les étudiants du PEC-G, peut-être dû à l'âge ou peut-être dû au mauvais encadrement, je ne sais pas, mais des cas d'échec où, par exemple, la première étape, c'est-à-dire passer la langue, ça a dépassé certains, ce qui les a causé en fait, le retour au pays. Donc, en fait, l'échec. On est arrivé, on a connu des cas
On a connu des cas, on ne va pas citer les noms ici, mais on a quand même connu des cas et, dû à plusieurs facteurs. Parfois, la tête, l'étudiant n'était pas, il est venu avec une autre mentalité parce que, bon, le Brésil aussi, ceux qui aiment la fête et ceux qui n'ont pas la tête sur les épaules, ils peuvent se laisser aller facilement. On a vu des cas des gens qui se sont laissés aller facilement, ils sont devenus autre chose, soit ils sont rentrés au pays, soit ils ont désisté, ils ont fait autre chose. Mais ça peut servir d'exemple pour dire aux jeunes frères que attention, attention, il ne faut pas se laisser aller, les histoires des femmes, tous ces trucs-là, ça c'est pas vrai. C'est laisser ça de côté parce que ça va venir naturellement. Il n'y a pas besoin de s'exciter pour la fête, les histoires, vous voyez tout ça. Voilà, il faut vraiment on parle de ça parce qu'en conséquence de cause, hein, parce que ce sont des pièges. Des Oui, pièges pour les jeunes frères que j'ai là. Et ceux qui sont un peu têtus là. Oui, oui. Vous là, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent, on les dit, concentrez-vous. Voilà le cours de portugais, c'est 5 mois, 6 mois. L'individu réussit à échouer. Tous les conseils qu'on les donne, ça veut dire qu'ils nous perdent notre temps. C'est la frustration. Les parents sont frustrés. Nous-mêmes, les grands frères, on encadre l'individu. L'individu passe s'égarer, on ne sait pas trop où là. Ça donne des maux de tête. Donc, vraiment, épargnez-nous de tous ces des petits conseils là aux jeunes frères là. Du PEC G ou du PEC PG, parce que dans les deux cas, les pièges sont toujours là. oui, les pièges sont là et sont presque similaires. Donc, mais je pense que le candidat devrait faire la part des choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il est venu, si la personne est venue pour étudier, elle doit vraiment étudier. Parce qu'ici, il y a plein de motifs pour pouvoir se dérouter facilement, facilement, très facilement. Hein, parce que le rythme de vie ici est tellement différent que nos rythmes de vie on a et nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses qui nous attirent. Mais d'autre part aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier le côté social, parce que lorsque tu es aussi dans un nouveau pays, il faut essayer un peu aussi de te socialiser, de pouvoir t'intégrer. Ça peut te faciliter certaines choses. Déjà pour moi, améliorer la langue, pour connaître les endroits, pour savoir comment marcher, avoir les informations importantes de là où on vit, par exemple. Donc, ce sont les choses vraiment, vraiment très importantes qu'il faut pouvoir développer. Mais le plus important lorsque tu fais ce programme, et le programme même t'exige déjà pas tes résultats, c'est il faut étudier. Il faut étudier, faire la part des choses. Lorsqu'il faut étudier, tu étudies. Lorsqu'il faut t'amuser, tu t'amuses, mais il faut savoir qu'il y a un moment pour arrêter. Parce que tout ça là, tu auras du temps pour le faire. Tu auras suffisamment de temps pour le faire. Voilà. Il y a tellement de distractions ici au Brésil, tellement de distractions, tellement de distractions. Mais si tu es venu faire quelque chose où on te paye par mois, on te demande seulement étudier, on te paye. Mais c'est le rêve de beaucoup de gens. C'est le rêve de beaucoup de gens. Pourquoi perdre cette opportunité-là? C'est ça la question. Et toi-même, tu sais que lorsque tu vas finir, tu seras encore beaucoup plus valorisé dans ce que tu vas faire bien après, après l'université. Tu peux avoir un travail, maintenant tu vas essayer de fonder ta famille. Ce sont des choses comme ça qui vont venir seules. Mais dans ton background, tu as déjà eu ce que tu venais chercher. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement brésilien t'offre et il faut prendre une opportunité qu'il faut saisir. Bon, maintenant, les personnes qui se déroutent et tout ça, là, c'est parce qu'elles ont généralement voulu embrasser la vie telle qu'elle se présentait et elles sont tombées sur... Parce que tout n'est pas rose aussi, tout n'est pas rose. Hein? Parce que si tu n'as pas un certain contrôle, tu peux commencer à faire certaines choses qui sont interdites ou bien commencer à marcher avec des personnes qui ne sont pas vraiment
vraiment correctes, tu vois. Et tu peux être impliqué dans des fausses histoires. Et il faut savoir que les premiers mois sont difficiles. Te dire que tu ne sais pas encore te communiquer, tu ne sais pas encore comment, quel est le rythme de vie qu'ils ont ici. Et tu peux être embarqué dans une histoire où tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans le pétrin. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est lorsqu'on est nouveau quelque part, on ne connaît pas exactement comment les choses se passent. Donc, prendre le temps de s'informer, étudier le lieu où on est, ne pas oublier de se socialiser, se familiariser avec les gens. Et le point focal, c'est les études. Parce que moi, je ne vois pas deux choses. Les études, il faut étudier à fond. À fond. C'est ça le secret. Ce que c'est étudier. Parce que c'est quelque chose même qui va me te donner la notoriété et le respect. C'est que les Africains, déjà, ils sont déjà vus d'une certaine manière. Mais quand on sait qu'on est un Africain intelligent dans un milieu hostile, il est respecté. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment travailler. C'est le travail qui paye. Et nous, les Africains, on est des grands bosseurs, des très grands bosseurs. Et je sais qu'on a toujours, même les Brésiliens, même, ils ont peur. Quand nous, on s'assoit pour travailler, ils ont peur. Ils ont peur et ils se demandent d'où est-ce que cette énergie-là vient. Donc, ça peut pas être ça. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut être vrai. Il faut être authentique. Il faut être authentique dans ce que tu fais. Et tu vas voir, les résultats viendront tout seuls. Bon, maintenant, c'est après, quand tu vas connaître maintenant tous les petits tourages, tous les petits secteurs et tout, que tu pourras facilement, euh, facilement t'en sortir. Bon, c'est ça. Ok, bon, mais je te remercie. Ah, c'est moi qui vous remercie. Et c'est ça. On dit, on passe au revoir. Et de toute façon, pour ceux qui chercheraient de l'aide ou un support quelconque, si on peut aider, Charles, moi, les autres qui ont participé de la première vidéo du programme TechG, n'hésitez pas à entrer en contact. Nous sommes là quand même. Nous avons une petite expérience. On n'hésite pas à partager ça avec vous. Et donc, je ne sais pas si Charles, tu as pour la fin. Non, je voulais tout juste remercier tous ceux qui ont eu pris la peine de nous suivre dans cette interview et dire vraiment que si la personne est intéressée, qu'elle se lance. Qu'elle se lance parce que c'est l'une des rares bourses où on dépense le moins. Parce que j'imagine si c'était une bourse aux États-Unis, mon cher, tu allais banquer franchement. Ici au Brésil, c'est l'une des bourses encore qui est très moins chère. C'est vrai, le processus de sélection est difficile, mais lorsque tu l'as, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de problème. Donc, pour sur ce point, quand même, il y a du sérieux. Surtout au niveau du paiement et tout ça là. Les dates de paiement, par exemple, si les gars vous disent que non, on vous paye chaque premier du mois, on vous paye. Ça, sauf si vous envoyez une note avant, vous avez été sans que bon, on ne pourra pas payer ce mois, on va payer par l'État. Mais tout, les gars payent tout jusqu'au dernier centime. Donc, si la personne veut vraiment se lancer, qu'elle se lance, mais qu'elle sache que ce n'est pas un processus facile, c'est un processus qui va demander beaucoup d'éducation, beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts, mais que ces efforts seront récompensés. C'est comme un investissement à long terme, c'est-à-dire tu donnes ton énergie là et tu récoltes après. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des fruits bien juteux. C'est ça. OK. Donc, on dit à nos locuteurs à la prochaine Ok, vidéo. à la prochaine.